Coronavirus en Allemagne, Berlin adopte un plan de sauvetage économique inédit depuis la Deuxième Guerre mondiale. Le gouvernement allemand a adopté lundi des mesures de plusieurs centaines de milliards d'euros, inédites depuis la Deuxième Guerre mondiale, pour lutter contre la récession attendue en raison de l'impact économique du coronavirus. Ce paquet prévoit des aides massives aux entreprises et aux salariés, y compris la possibilité pour l'État de nationaliser partiellement des groupes jugés stratégiques qui seraient menacés de faillite. Nous allons faire tout ce qui est nécessaire pour défendre les entreprises et les emplois, a lancé le ministre des Finances, Olaf Scholz, lors d'une conférence de presse. L'Allemagne suspend pour cela toutes les contraintes budgétaires qu'elle s'est fixées ces dernières années et qui ont fait d'elle l'un des pays les plus orthodoxes d'Europe en matière de comptes publics. Le gouvernement fédéral va contracter des dettes à hauteur de 156 milliards d'euros, selon le texte de loi adopté en Conseil des ministres et qui doit encore être avalisé par le Parlement cette semaine. C'est la première fois que l'État emprunte depuis 2013. Entre-temps, il n'a enregistré que des excédents budgétaires. La première économie européenne, souvent critiquée par ses partenaires et institutions internationales pour sa rigueur budgétaire, suspend ainsi ses restrictions au déficit public inscrites dans la Constitution, la fameuse règle du frein à l'endettement. Cette dernière n'autorise en principe qu'un déficit pouvant aller jusqu'à 0,35% du PIB, mais peut être assoupli en cas de circonstances exceptionnelles. Les entreprises allemandes, très exportatrices, sont particulièrement affectées par les restrictions mises en place dans de nombreux pays pour endiguer la propagation de la pandémie. L'enveloppe d'aide prévoit une capacité de prêt garantie par l'État à hauteur de 822 milliards d'euros au total pour aider les entreprises à régler leurs difficultés de trésorerie et à renforcer leur capital. Cette enveloppe contribuera à financer un fonds de secours pour les grandes entreprises doté de jusqu'à 600 milliards d'euros. L'État pourra donc acheter des parts dans celles qui vacillent face au virus, comme il l'avait fait dans le secteur bancaire, avec Commerzbank lors de la crise financière de 2008/2009. Le programme prévoit aussi toute une série de mesures pour aider les salariés, notamment un assouplissement du recours au chômage technique, des aides aux PME, travailleurs indépendants ou encore locataires. Nous lutterons de toutes nos forces contre cette crise affectant les soins de santé pour nos concitoyens ou l'activité économique dans ce pays, Olaf Scholz. Le choc s'annonce rude pour la première économie européenne. Le gouvernement s'attend à une récession d'au moins 5% cette année, a reconnu le ministre de l'économie, Peter Altmaier, lors de la conférence de presse. Avant la crise, le gouvernement misait encore une progression du produit intérieur brut de 1,1% en 2020. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Le gouvernement allemand a adopté lundi des mesures de plusieurs centaines de milliards d'euros, inédites depuis la Deuxième Guerre mondiale, pour lutter contre la récession attendue en raison de l'impact économique du coronavirus. Ce paquet prévoit des aides massives aux entreprises et aux salariés, y compris la possibilité pour l'État de nationaliser partiellement des groupes jugés stratégiques qui seraient menacés de faillite. Nous allons faire tout ce qui est nécessaire pour défendre les entreprises et les emplois, a lancé le ministre des Finances, Olaf Scholz, lors d'une conférence de presse. L'Allemagne suspend pour cela toutes les contraintes budgétaires qu'elle s'est fixées ces dernières années et qui ont fait d'elle l'un des pays les plus orthodoxes d'Europe en matière de comptes publics. Le gouvernement fédéral va contracter des dettes à hauteur de 156 milliards d'euros, selon le texte de loi adopté en Conseil des ministres et qui doit encore être avalisé par le Parlement cette semaine. C'est la première fois que l'État emprunte depuis 2013. Entre-temps, il n'a enregistré que des excédents budgétaires. La première économie européenne, souvent critiquée par ses partenaires et institutions internationales pour sa rigueur budgétaire, suspend ainsi ses restrictions au déficit public inscrites dans la Constitution, la fameuse règle du frein à l'endettement. Cette dernière n'autorise en principe qu'un déficit pouvant aller jusqu'à 0,35% du PIB, mais peut être assoupli en cas de circonstances exceptionnelles. Les entreprises allemandes, très exportatrices, sont particulièrement affectées par les restrictions mises en place dans de nombreux pays pour endiguer la propagation de la pandémie. L'enveloppe d'aide prévoit une capacité de prêt garantie par l'État à hauteur de 822 milliards d'euros au total pour aider les entreprises à régler leurs difficultés de trésorerie et à renforcer leur capital. Cette enveloppe contribuera à financer un fonds de secours pour les grandes entreprises doté de jusqu'à 600 milliards d'euros. L'État pourra donc acheter des parts dans celles qui vacillent face au virus, comme il l'avait fait dans le secteur bancaire, avec Commerzbank lors de la crise financière de 2008/2009. Le programme prévoit aussi toute une série de mesures pour aider les salariés, notamment un assouplissement du recours au chômage technique, des aides aux PME, travailleurs indépendants ou encore locataires.
Nous lutterons de toutes nos forces contre cette crise affectant les soins de santé pour nos concitoyens ou l'activité économique dans ce pays, Olaf Scholz. Le choc s'annonce rude pour la première économie européenne. Le gouvernement s'attend à une récession d'au moins 5% cette année, a reconnu le ministre de l'économie, Peter Altmaier, lors de la conférence de presse. Avant la crise, le gouvernement misait encore une progression du produit intérieur brut de 1,1% en 2020. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.